Shalom, shalom famille de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je veux tout de suite confier ce temps au Seigneur. Éternel, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Permets que l'objectif soit atteint. Permets que je sois un canal par lequel tu parles à ton peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. On va commencer par lire Jean 16. Jean 16 à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais, si vous le permettez, parler de la conviction du péché. On est dans un monde où l'Église même perd ses repères, où la prédication n'est plus centrée sur le message du salut, mais sur d'autres choses. Et les messages du salut, les messages centrés sur Yeshua sont des messages qui sont boudés parce que c'est pas, voilà, ça ne nous arrange pas. Et quand on lit ce texte de Jean 16, là, à partir du verset 7, on voit que Jésus ici met en évidence l'action du Saint-Esprit en vue du salut. C'est pour ça qu'il est venu en premier. C'est pour notre salut, pour nous racheter. Le Saint-Esprit agit sur la conscience spirituelle de l'homme afin de lui révéler les réalités spirituelles dans un premier temps, mais aussi de l'éveiller à ces réalités spirituelles-là. Le Saint-Esprit vient te montrer qu'il y a une réalité spirituelle qui existe et il veut t'aider à comprendre, à connaître cette réalité spirituelle afin que tu puisses marcher en conséquence. Le Saint-Esprit vient révéler à l'homme ce qu'il doit connaître dans un premier temps par rapport à lui-même. C'est pour cela qu'on parle de conviction de péché. Le Saint-Esprit vient révéler à l'homme ce qu'il doit connaître par rapport à Christ. C'est pour ça qu'on parle de conviction de justice. Le Saint-Esprit vient révéler à l'homme ce qu'il doit connaître par rapport à Satan et par rapport à la croix. C'est pour ça qu'on parle de conviction de jugement. Jésus dit conviction de jugement parce que Satan est jugé. Par la croix, Satan est jugé. Et c'est pour ça aussi que le Saint-Esprit vient. Donc, toutes ces choses-là, c'est par rapport à notre salut. Ce n'est pas pour que tu aies une villa dans un premier temps. Ce n'est pas pour que tu aies un château dans un premier temps. Ce n'est pas pour que tu roules en Lamborghini dans un premier temps. C'est pour que tu sois sauvé dans un premier temps. Le reste t'est donné par-dessus tout. Amen. Et la conviction du péché, c'est la révélation de la situation de mort spirituelle de tout homme par rapport à Dieu. Il faut comprendre que quand on n'a pas Christ, on est mort spirituellement. Tout le monde est pécheur et mort spirituellement par rapport à Dieu sans Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui crée cette conviction au travers de la parole de Dieu, au travers du message de Dieu. Amen. Il faut comprendre que le Saint-Esprit ne saurait travailler en dehors de la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu que le Saint-Esprit va travailler pour nous convaincre de péché. Alléluia. Pour que cela soit ainsi, il faut que la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité, dans la vérité. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens passent des années à l'église et qu'ils demeurent pas convertis, je dis chrétiens parce que c'est le nom générique, mais qu'ils demeurent sans être convertis, c'est parce que la parole de Dieu aujourd'hui n'est plus prêchée avec fidélité. Il y a beaucoup de choses qui sont distillées dans la parole de Dieu. On parle de plein de choses qu'on prend en dehors de la parole de Dieu, qu'on mélange à la parole de Dieu, et ça vient souiller cette parole-là, et le Saint-Esprit ne peut pas utiliser cela pour nous convaincre. C'est comme une eau pure dans laquelle on met du vinaigre, dans laquelle on met un peu de chocolat. Non, ce n'est plus pur. Alors que la parole de Dieu doit être prêchée dans sa pureté pour que le Saint-Esprit puisse utiliser cela pour nous convaincre de péché. Amen. La parole de Dieu vient alors comme la lumière qui vient dévoiler l'état du cœur de l'homme. L'état du cœur de l'homme. Je parle ici de l'homme qui est incrédule. Je parle ici de l'homme qui est insoumis. Je parle ici de l'homme qui est rebelle. Je parle ici de l'homme qui est corrompu par le péché. Je parle ici de l'homme qui est perdu sans la foi. La parole de Dieu vient agir ici comme la lumière qui va dévoiler l'état de cœur de cet homme-là. Il faut comprendre que la conviction, une fois acquise à elle seule, elle ne suffit pas. Car une conviction peut être trompeuse, elle peut être subjective. C'est-à-dire que si tu demeures juste sur ta conviction et que tu ne vas pas plus loin, ça ne sert à rien. Amen. La Bible dit en Romains 14, 23 que toute conviction non autorisée par la foi est péché. Amen. C'est-à-dire que si tu as une conviction, que cette conviction-là n'est pas autorisée par ta foi et que cette foi-là ne te mène pas à Jésus, c'est que
tu n'es pas dans le bon. La conviction fiable doit être appuyée sur la vérité de la parole. Et cela fait que nos convictions sont divines. Si tu as une conviction et qu'elle est juste appuyée sur ton émotion, si tu as une conviction et qu'elle est juste appuyée sur le fait que le pasteur ait bien prononcé certains mots et que ça t'a touché, que ta peau s'est un peu réchauffée, cette conviction-là ne pourra pas aller plus loin. Amen. Mais si tu as une conviction, que cette conviction-là, elle est fiable et qu'elle est appuyée sur la vérité de la parole de Dieu, alors ta conviction deviendra une conviction qui vient de Dieu et le Saint-Esprit pourra te mener jusqu'à la repentance. Amen. Quand on prend le verbe convaincre tire son origine du grec. Amen. Elexio, reprendre, dévoiler, accuser, refuter, etc., etc. Donc, Elexio, E-L-E-G-C-H-O, ça veut dire reprendre, ça veut dire dévoiler, ça veut dire accuser, ça veut dire refuter. C'est de là que vient le terme de convaincre. Et le Saint-Esprit nous convainc de péché car il nous amène avec la conviction à la lumière. Amen. Il nous expose. Alléluia. Il nous expose à cette lumière-là. Avec cette lumière-là, nous dévoile l'état de notre cœur et que nous puissions prendre la décision qui convienne. Alléluia. Quand il trouve une faute, il nous corrige par la parole. Il nous reprend sans nous blâmer. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit sur notre conscience spirituelle. Alléluia. Essayons de lire Jean 8, 9 chez nous. Amen. La Bible dit que ceux dont parle Jean 8, verset 9, ont été convaincus de péché. Aussi parce que Jésus a écrit un truc sur le sol que eux seuls ont compris. Dans ce texte-là, on parle de la femme surprise en flagrant délit d'adultère qui est venue et qui allait être lapidée, accusée par tous les hommes. La Bible dit que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Et Jésus s'est mis à écrire quelque chose. Et on ne sait pas ce qui a été écrit. Mais eux seuls ont vu ce qui a été écrit. Et ce qui a été écrit là, qui est une sorte de parole que Jésus essayait de leur dire. Je vais dire le Saint-Esprit, entre guillemets, a pris cela pour essayer de leur révéler leur propre état. Ça leur a permis eux-mêmes de voir leur propre état et ils ont compris que la femme a fait ça, mais peut-être que nous on a fait pire et chacun a jeté sa pierre et est parti. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient nous montrer un péché, son action a pour but la repentance. Quand le Saint-Esprit vient pour te convaincre et te révéler ton état, cette action-là, ça a pour but la repentance. Quand Satan insiste sur un péché, c'est pour te culpabiliser, c'est pour nous culpabiliser, c'est pour créer en nous le désespoir. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est pour nous pousser à la repentance. C'est pour cela que la Bible dit que la tristesse selon le monde conduit à la mort, mais la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Satan ment en faisant croire qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de pardon. C'est pour cela que certains enfants de Dieu vont commettre un péché et auront du mal à aller se repentir parce qu'ils vont croire que ce qu'ils ont fait là est tellement grave que Dieu ne peut plus leur pardonner. Ça, c'est Satan. La repentance, le sang de Christ, tout ça, c'est encore possible parce que l'objectif de Dieu, c'est quand même que nous soyons sauvés. Amen. Quand on lit Apocalypse 12, à partir du verset 10, on voit que le salut est arrivé et celui qui nous accuse est déjà vaincu, est déjà jugé. C'est ça, la conviction aussi de jugement. C'est-à-dire que ne laissons pas Satan, qui est déjà convaincu, qui est déjà jugé, qui est déjà, sa place est déjà arrêtée, parce qu'il est jugé, nous convaincre des choses qui vont nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Romains 8, 33 dit que Dieu justifie, mais il faut remplir les conditions pour être justifié. Et les conditions pour être justifiées passent d'abord par une conviction de péché qui va nous conduire vers la repentance. Alléluia. Chrétien, il faut aussi comprendre que le thème péché va au-delà de la maladresse. Ça va au-delà de l'erreur. Raison pour laquelle la Bible en donne plusieurs définitions. La Bible dit que le péché, qui vient de peccare, veut dire commettre une faute. Et cette faute-là, la notion de faute vient de la faillite. Et la notion même de faillite veut dire manquer. D'où le sens du mot hébreu qui désigne le péché comme manquer le but. Je vais répéter un peu pour qu'on comprenne. Il faut comprendre que le thème péché, ça va au-delà d'une simple maladresse, d'une simple erreur. C'est pour cela que la Bible donne plusieurs définitions du péché.
Et le mot péché vient de peccare, qui veut dire commettre une faute. Et le terme même de faute vient d'un autre mot qu'on appelle faillite. Et la notion même de faillite veut dire manquer, d'où le sens du mot hébreu qui désigne le péché comme manquer le but. Donc quand tu pêches, c'est que tu as manqué le but fixé par Dieu. Le péché est une iniquité selon 1 Jean 5, 17. Amen. Le contraire de ce qui est équitable, donc. Ce qui est équitable et ce qui est juste a pour contraire iniquité, qui est le péché. Le péché est un acte de désobéissance, de refus d'exécuter un ordre de Dieu, pourtant explicite. Amen. Et quand on lit, par exemple, 1 Samuel 13, on voit comment l'ordre de Dieu était clair, mais quelqu'un a quand même désobéi. Donc, quand tu pêches, c'est que c'est volontairement que tu as désobéi à Dieu. Amen. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu selon 1 Jean 3, 4. Le péché, c'est passer outre. C'est marcher à l'encontre de ce que Dieu a dit. C'est une attitude et un acte de rébellion. Amen, amen. Le péché est une offense, selon Éphésiens 2, 1. C'est une atteinte à la sensibilité de la sainteté de Dieu. Amen. Le péché blesse et attriste Dieu. Amen. Le péché est la mise, comment je vais dire ça, en œuvre d'une conviction que la foi ne trouve pas, selon Romains 14, 23. Le péché est la mise en œuvre d'une conviction que la foi n'autorise pas, que la foi ne trouve pas. Romains 14, 23. Amen. Le péché consiste, alléluia, dans l'omission de faire ce qui est bien, selon Jacques 4, 17. Alléluia. C'est tout autant ne pas faire ce qui est bien que faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle le péché. Et quand on lit Jean 16, le verset 9, on peut dire que le péché, c'est la non-foi. Comment je dis ça? C'est pas le manque de foi. C'est l'absence de foi. Amen. C'est la non-dépendance de Dieu. C'est le fait de dépendre de quelqu'un d'autre que Dieu. C'est le fait même de vivre dans un état d'insoumission et de rébellion par rapport à son autorité, même si on a la foi en son existence. Alléluia. Parce que le fait de croire que quelqu'un existe et ne pas dépendre de cette personne-là par rapport à Dieu, c'est un péché. Je crois que Dieu existe, mais je ne dépends pas de lui. Je n'ai pas foi en lui. Je vis dans l'insoumission. Je vis comme ma vie, comme j'ai envie de le vivre. Ça, c'est un péché. Et malheureusement, dans l'Église de Christ, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Le tas de péché correspond à un état de rébellion vis-à-vis de Dieu, à un état de soumission vis-à-vis de Satan, à un état de corruption vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ça l'état de péché. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et mardi prochain, on va continuer sur la conviction de péché. Voilà, mon désir, c'est vraiment que, en tant qu'enfant de Dieu, on revienne à l'essentiel. On revienne à l'essentiel. La connexion avec Jésus, on revient à l'essentiel. La vie de sanctification et de consécration. La Bible dit que c'est si on fait tout ça là, que Dieu va nous donner tout ce qu'on désire par-dessus tout. Et quand tu lis bien la Bible dit que Dieu prend tellement soin de toi que même ton superflu, il t'en donne. Et quand tu lis bien la vie du peuple de Dieu dans le désert, Dieu leur donnait la manne même pour le jour du repos. Chrétien, chrétienne, si tu te contentes de chercher la face de Dieu, si tu te contentes de vouloir marcher comme Dieu dit, même tes vacances, même tes jours de repos, Dieu va pourvoir à cela. Mais en fait, on est dans tant de difficultés parfois parce qu'on ne recherche pas l'essentiel, parce qu'on a perdu l'essentiel de vue. Et mon exhortation d'aujourd'hui, c'était pour nous faire comprendre que Jésus est venu d'abord pour nous sauver et que ça passe par une conviction du péché. Que même quand on a Jésus dans sa vie, quand on pêche, il faut laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Il faut laisser le Saint-Esprit nous dévoiler cela afin qu'on puisse présenter cela à Jésus, afin que par son sang, il puisse nous purifier. Que le nom de Jésus soit béni. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et rappelons-nous toujours que Yahvé Jireh, c'est notre papa. Et en tant que tel, il est prêt pour nous, il est fidèle à sa parole pour nous, et puis il est tout près de nous aussi. Que le nom de Jésus soit béni, et puis on se retrouve mardi prochain.